Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là j'étais parti en train de faire des purées de tomates et des jus de tomates avec un extracteur de jus. Et bon, j'étais bien parti à commencer, puis en cours de chemin je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et vous présenter un petit peu comment je fais, et puis au passage vous présenter cette machine qui me paraît assez utile et assez pratique. Parce que avec on peut faire deux en un, à la fois des jus et moi je fais ma purée en même temps. C'est un extracteur de jus, on peut faire des jus de fruits avec, on peut faire des jus de légumes bien sûr, avec des fines herbes, enfin un peu ce qu'on veut, plusieurs jus. C'est un extracteur de jus à chaud et qui permet voilà, à la fois on récolte le jus à travers ce tuyau, je vais vous expliquer après comment ça marche, et on peut éventuellement faire quelque chose avec le restant de fruits ou de légumes que vous avez en haut. Donc moi je m'en sers entre autres en été pour les tomates, du coup ce qui me permet de faire le jus, on aime bien en consommer de temps en temps, et bien sûr la purée. Donc ça se décompose comment cet appareil? Là-dedans en fait il y a trois étages. Là-dedans on met l'eau, on remplit de l'eau. L'eau va passer dans... il y a une petite cheminée que je vais vous montrer après. Va passer ici. Elle va aller se coller là-haut. La vapeur va aller se coller là-haut pour faire chauffer les tomates. Il y a comme une passoire en fait. Le jus va couler dans la passoire et se retrouver là-dedans, dans le deuxième étage. Et on va pouvoir le récupérer avec cet ustensile, ce petit tuyau une fois que ce sera chaud. Alors, comme j'ai déjà commencé, je vais mettre la lumière, peut-être vous verrez mieux. Donc là j'ai mis mes petites tomates. Donc il y a de tout, hein, les plus, voilà, on va dire celles qui allaient se gâter le plus en priorité. Des verts, des rouges, des noirs en dessous, enfin bon, voilà, il y a vraiment de tout. Alors les verts, je le précise, les mûres, des tomates mûres, ne mettez pas des tomates non mûres là-dedans. C'est des tomates vertes mûres, c'est la variété qui veut ça. Là, vous voyez, il y a la passoire, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais prendre ma petite cuillère, voilà, tac. Donc là, vous voyez, c'est la passoire. Tac. Hop, on va bouger ça. Je vais vous montrer ce qui est en dessous. Alors le jus a déjà commencé à couler de la tomate. Et vous voyez, il y a la petite cheminée qui est là. Et dans le récipient en dessous, de l'eau. Bon, je vais pas le défaire parce que bon, c'est juste un récipient avec de l'eau. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est de l'eau là-dedans, le jus qui est récupéré ici, et les fruits ou les légumes que vous mettez là. C'est tout à fait simple. Donc c'est un extracteur de jus à chaud. Et bah, on va le mettre en route. Et on va voir le résultat on va commencer à voir le résultat tout à l'heure. Je vous prends tout de suite. Voilà, je vous prends quelques instants pour voir l'avancée. Donc ça a bien diminué au niveau des tomates. Attention à la vapeur, hop là. Le niveau a diminué, donc il y en a à peu près encore pour 20 minutes. Je vous ai pas dit, j'ai mis une pince à linge au niveau du tuyau parce que lorsque j'ai versé la première fois le jus dans les bouteilles, en fait le tuyau s'est enlevé. Donc vous imaginez les dégâts avec le jus qui est dedans, il y en avait partout. Donc j'assure avec une pince à linge. J'ai peut-être été un peu trop bourrin la première fois, peut-être bougé un peu trop, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, je me dis que ça peut tendance à bouger, donc depuis je mets une pince. Voilà, c'est juste ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres modèles mieux sur internet, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être un petit défaut, ou en tout cas, il faut faire attention à cet endroit-là. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Alors, nous voici bientôt à la fin. Je vais vous montrer comment procéder. En fait, en premier lieu, il faut prendre un petit peu de jus, le remettre par le dessus, pour que celui-ci se mélange et soit un peu plus homogène, en fait, tout simplement. On prend à peu près 1 litre qu'on remet par dessus. Je fais ça, je vous reprends tout de suite. Je viens de verser le jus par dessus, à peu près 1 litre. Alors oui, ce que j'ai pas précisé, quand vous versez le jus dans les bouteilles,
prenez des bouteilles chaudes, surtout pas froides, parce que comme c'est très chaud, ça peut vous brûler un petit peu quoi. Prenez un chiffon aussi au passage, parce que bah, forcément ça communique, la chaleur communique. Voilà, et en fait moi je prends ces bouteilles là, des petites bouteilles, vous voyez ça c'est jus de tomate de l'année dernière, il y a encore l'étiquette, petite bouteille, ça doit faire 25 centilitres. À la base il y avait des petits jus de fruits dedans, jus d'orange je pense. En gros on met le jus dans les bouteilles, on recouvre d'un bouchon, et voilà, c'est terminé. Je fais ça, je mets le jus dans les bouteilles, et je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est fait, il reste quasiment plus rien, il en reste un petit chouïa. Voilà, mais en fait ça donne ça. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une douzaine. Douzaine de bouteilles. Il y en a une autre là, j'avais pas le bouchon sous la main, j'avais la flemme d'aller en rechercher dans le garage, donc il le lavait. Donc je vais me le garder pour plus tard, le laisser refroidir, et je le boirai tout à l'heure. Donc voilà, déjà une douzaine de jus de fruits. Et là, bah, je vais aller m'occuper de ça, tamiser tout ça, et ça va me faire une petite purée. Bon, voilà, j'ai terminé de tamiser les tomates. Bon, désolé pour les coupures à chaque fois, c'est juste que j'ai besoin de mes deux mains pour faire les actions, que ce soit pour tamiser ou mettre le jus qui est hyper brûlant. Enfin voilà, c'est un peu compliqué de gérer la caméra en même temps. En tout cas, c'est terminé. Voilà, j'ai utilisé 2 passoires. Alors idéalement, peut-être, ça aurait été d'avoir une passoire à la bonne maille tout de suite, parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut. Mais voilà, j'avais une grosse passoire et une plus petite. Donc voilà, j'ai utilisé les deux. Mais c'est vrai que peut-être que je m'achèterai une autre passoire aux mailles intermédiaires, on va dire. Et voilà ce que ça donne. Du coup, voilà, une sauce tout à fait correcte. Je vais la mettre en pot tout de suite. Voilà. Voilà, je vous reprends tout de suite. Du coup, j'ai fini de mettre la sauce dans les pots. Donc ça, c'est la magie de YouTube et du montage vidéo, hein. Je fais des coupures pour faire les actions et vous avez le résultat en même pas une seconde. Donc on se demande qui est le plus feignant, dis donc. Donc, donc plus sérieusement, du coup, j'ai fait 2 pots de sauce. Elle est un petit peu liquide, je pensais faire de la purée au départ, mais c'est vrai que c'est un peu liquide, donc ça ressemble plus à de la sauce. Ce qui se passe, c'est que j'ai mis beaucoup de tomates. Donc le délai de 45 minutes que je vous ai indiqué, peut-être que j'aurais dû pousser à 1 heure. À savoir que le jus est quand même monté assez haut, hein. Je voyais le jus un petit peu au niveau, en haut on va dire sur le bas de la passoire. Du coup, peut-être que ça a pas percolé assez, hein. Il n'y a pas eu assez de jus qui tombait en bas. J'aurais peut-être dû commencer à faire des jus, à récupérer le jus pendant la cuisson. Bon, ça, voilà, c'est une petite subtilité. Surtout que la tomate rend beaucoup d'eau. Donc c'est vrai que d'habitude je mets un peu moins de tomates et c'est pour ça que ça collait un peu plus. Mais bon. En tout cas, la sauce qui me reste là, je vais en faire une tarte, ça va me servir pour une tarte ce soir. Et ça me fait du coup 2 pots de confiture et des pots des jus de fruits, une douzaine à peu près. Donc à savoir aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que ce jus-là, si vous faites des jus de fruits par exemple, vous pouvez le sucrer, hein. D'ailleurs il y a les dosages sur le mode d'emploi, vous pouvez le sucrer. Vous pouvez aussi faire de la gelée avec ce que vous récupérez. Vous pouvez faire plein de choses avec voilà, une fois que vous avez ces ingrédients. D'ailleurs, on a entendu le plop. Donc ça, c'est très important sur les bouteilles en tout cas, pour que ça, voilà, c'est la preuve que c'est bien hermétique, bien stérilisé. Donc j'utilise ces bouteilles là avec des bouchons comme ça, donc bien se méfier des bouchons qui sont en bon état. Et surtout quand vous ouvrez, ça doit faire cloc quand ça sera froid, hein, bien sûr, une fois que vous voudrez le consommer. Pour les pots, pour la sauce, je vais quand même les stériliser parce qu'il n'y a pas de sucre. Alors je sais que certaines personnes ne le font pas parce que soi-disant que la tomate est acide. Alors c'est vrai, hein, la tomate est acide, mais pas toutes les tomates déjà, et c'est un peu limite quand même. Tous les sites sérieux que j'ai étudiés conseillent de stériliser une sauce tomate, excepté, alors je vais faire une exception, c'est sur le ketchup, si vous rajoutez du sucre, des choses comme ça.
Là, c'est une sauce tomate nature, je la stérilise. En à peu près, je vais rajouter une demi-heure à peu près. Une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure de stérilisation. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la bête, de ce que je peux vous présenter. Du coup, on va arrêter la vidéo là. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter si vous avez des suggestions à faire, des améliorations. N'hésitez pas. Je vous remercie. Bonne journée. Dis donc, c'est pas très actif aujourd'hui, hein. C'est la maison des fainéants ici. Ah ma belle. Bon, désolé, je vous ai réveillé. Ah là là. Bon, en même temps, à notre décharge ou à leur décharge, parce que moi j'ai travaillé un petit peu, bah, le temps dehors il donne pas vraiment envie, hein. Je sais pas si vous voyez le vent d'ici. Ça bouge un petit peu quand même. Allez, restons couchés.